Monsieur le préfet de police, monsieur le représentant du commandant de compagnie, messieurs les secrétaires généraux de la DNET, de l'NVT, messieurs les inspecteurs de l'enseignement secondaire, monsieur le chef d'antenne de la pédagogie et de la formation continue, monsieur le directeur du centre d'information et d'orientation, monsieur le représentant du directeur du CAFOP, mesdames et messieurs les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, chefs de circonscription, mesdames et messieurs les chefs d'établissement secondaire public et privé, mesdames et messieurs les inspecteurs pédagogiques d'orientation et d'éducation, monsieur l'assistant administratif et comptable, mesdames et messieurs les intendants et économes, chers partenaires du système éducatif, mesdames et messieurs les présidents des COGES, mesdames et messieurs les responsables syndicaux du secteur éducation-formation, très chers collègues enseignants, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. C'est avec une véritable joie que je prends la parole pour vous remercier du fond du cœur d'avoir pris de votre précieux temps pour honorer de votre présence cette rencontre. Cela dénote de l'importance que vous accordez à la formation de nos enfants, l'avenir de notre chère patrie. Cette joie qui nous anime ne doit cependant pas nous faire oublier ceux des nôtres, acteurs de notre système éducatif, qui ont été arrachés à notre affection durant l'année 2012-2013. Pour saluer leur mémoire, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Une année scolaire s'est achevée. Nous sommes au seuil d'une nouvelle. Quoi de plus normal pour nous, acteurs du système éducatif, que de nous arrêter pour jeter un regard sur le chemin parcouru et recharger les batteries pour les futures batailles. Avant de me livrer à cet exercice, permettez-moi d'adresser avec déférence l'expression de toute la reconnaissance de la DNET de Gagnoa au président de cette cérémonie. Monsieur le préfet de la région du Gor, préfet du département de Gagnoa, pour sa disponibilité et pour l'attention particulière qu'il ne cesse de manifester pour l'école. Monsieur le préfet de la région, Monsieur le préfet des régions, la survie de notre institution et la réussite des élèves dans la région du Gor vous préoccupent. En témoigne votre intervention personnelle dans les crises à répétition qui malheureusement sont devenues notre lot quotidien. En administrateur chevronné, vous avez toujours trouvé les mots justes pour apaiser les enseignants et les élèves. Depuis notre prise de fonction en novembre 2011, vos conseils avisés ne nous ont jamais fait défaut. Dès que nous vous avons sollicité pour la présente rencontre, vous n'avez pas hésité à accepter d'en assurer la présidence. Que le Tout-Puissant, Maître du temps et des lieux, vous garde et vous fortifie, afin que vous continuiez à donner à notre pays ce qu'il attend de vous, votre disponibilité, votre sens de l'écoute et du devoir bien fait. Merci, mon gouverneur. Monsieur le président du conseil régional, malgré vos lourdes tâches, vous avez accepté de nous honorer par votre présence effective. Nous n'en sommes pas surpris quand on connaît votre engagement pour la formation du citoyen de demain. Nous n'en voulons pour preuve que les heureuses perspectives qui se dégagent déjà de votre programme d'activité pour la région en matière d'éducation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le représentant du maire, nous vous sommes reconnaissants
pour votre disponibilité, qui ne nous a jamais fait défaut lorsque nous vous sollicitons. Nonobstant votre récente intervention pour l'ouverture de la route qui mène au collège moderne de Gagnoa, établissement qui vous est cher, et votre récente implication personnelle dans la distribution à nos enfants des kits scolaires et des vivres, dont de la Fondation Children of Africa de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara. Merci, Monsieur le maire, pour votre présence effective à cette cérémonie. Messieurs le préfet de police et le commandant de compagnie, je voudrais, au nom de la communauté éducative, vous remercier très sincèrement pour la part active que vous prenez dans la sécurisation de nos activités, en particulier les examens à grand tirage. Merci, chers partenaires. Oui, l'année scolaire 2012-2013 que nous avons parcouru a été jonchée de toutes sortes de difficultés, notamment les arrêts intempestifs de travail. Ce que je voudrais retenir avant de m'appesantir sur les résultats scolaires dans leur ensemble, c'est l'ultime effort que vous avez fourni, chers collaborateurs, nous permettant de la mener à terme et d'organiser correctement les examens de fin d'année. Merci à vous tous, acteurs et partenaires de notre système, pour cette énergie de pensée. Au plan pédagogique et administratif, malgré quelques difficultés de départ, l'implantation de l'approche par compétences APC s'est faite avec satisfaction sur toute la direction régionale. Cependant, le suivi pédagogique et administratif demeure en deçà de notre attente. Le problème du calendrier des pièces périodiques se pose toujours avec acuité. Le quantum horaire est très peu respecté dans les structures. Les tandems dans les disciplines expérimentales qui doivent nous aider à forger un esprit scientifique à nos apprenants ne sont pas mis en œuvre. Au plan de l'évaluation continue des élèves, il a été relevé que les formats et le nombre des évaluations ne sont pas respectés dans les structures. Les examens blancs n'ont pu se tenir au niveau du secondaire pour motif de grève locale dans ce secteur d'enseignement. Au titre des résultats scolaires, au secondaire, on note un taux de redoublement élevé de 17,29%. Quant au taux des exclus du système, il se lève à 11,44%. Au primaire, 48,57% des élèves reprennent leur classe, ce qui n'est pas reluisant pour notre système éducatif. Les examens scolaires de 2012 et 2013. Année scolaire 2011-2012, CEPE, 46,42%. 2012-2013, 64,18%. BEPC, 2011-2012, 10,45%. 2012-2013, 33,90%. BAC, 2011-2012, 19,32%. 2012-2013, 24,69%. Malgré la légère embellie que l'on constate en 2013, nos résultats régionaux demeurent encore largement en dessous de la moyenne nationale. Au plan de l'environnement scolaire, il faut relever que nos élèves sont de moins en moins encadrés dans nos structures respectives. Livrés à eux-mêmes, ils se laissent gagner par la paresse et sont alors victimes de toutes sortes de vices. Il s'ensuit des abandons, 117 dans le secondaire, 2412 dans le primaire, des grossesses, 67 dans le secondaire, 24 dans le primaire, pour la seule année scolaire 2012-2013.
Les enfants semblent même peu suivis par les parents d'élèves. Les seuls IEP de Ouragayo et de Diegonefla comptent 2875 filles et 4048 garçons, soit 7423 élèves sans extrait de naissance. Les grèves à répétition à caractère national et souvent local ont fini par avoir un impact sérieux sur la performance de nos apprenants. Au plan des activités vie-scolaires et extrascolaires, on note globalement un désintérêt au niveau du suivi et de l'encadrement de ces activités, alors que dans un passé récent, la draine de Gagnoa se comptait parmi les meilleurs dans ce domaine. Au plan des œuvres sociales, on relève que les responsables des structures s'impliquent peu dans les activités de lutte contre le VIH-Sida. Les OEV en milieu scolaire ne sont pas bien identifiés pour mieux les prendre en charge. La création des mutuelles dans les structures continue de piétiner. Face à tout ce qui précède, et pour donner un second souffle à l'école dans la région, un séminaire a réuni les 27 et 28 septembre 2013 toute la communauté éducative autour du thème « L'école dans le GO, bilan et perspectives pour un système éducatif régional performant ». Les résultats de cette rencontre vont vous être livrés tout à l'heure. Ces insuffisances nous interpellent tous, quel que soit le niveau où nous nous situons dans la pyramide de notre système éducatif. À juste titre, cette nouvelle année est placée sous le signe de la quête continue de la qualité et de l'excellence en prenant appui sur les acquis. C'est pourquoi Madame le ministre de l'Éducation nationale, lors de la réunion de rentrée le 12 septembre dernier, a retenu comme thème « Mobilisons-nous pour une école de l'excellence ». Chers partenaires, chers collaborateurs, notre priorité dans la région du GO doit être l'élève, dont la société tout entière nous a confié l'éducation. Toutes nos actions doivent contribuer à son épanouissement et à sa réussite. Pendant cette année scolaire, nous devons relever le défi en faisant remonter le taux de réussite dans nos classes et surtout aux examens à grand tirage. Avant la lecture des recommandations issues de notre séminaire, je voudrais vous réitérer à tous nos remerciements pour votre présence. Je vous remercie.